Comme vous constatez, ce perforateur a bien vécu. Après l'avoir démonté, je me rends compte que ces générations-là, c'est les perfos les plus faciles à réparer que toutes les machines que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous avez une gâchette. D'origine, vous avez la carte électronique qui se situe ici, les fils qui sont ici, et le connecteur de gâchette. Connecteur de gâchette qui est le même que pour les cartes AliExpress. Petite parenthèse, j'ai commandé une carte sur AliExpress avec un condensateur le long et j'en ai reçu un avec deux condos, sachant que ceux avec deux condos sont presque 2 fois plus chers que ceux avec un seul condensateur. Je me suis dit dans l'absolu, ils m'avaient déjà fait l'erreur une fois, ils l'ont renouvelé encore une fois parce que les deux commandes que j'ai passées avec des condos qui sont limités, j'ai reçu 2 fois des doubles condos. C'est pas plus mal parce que je crois qu'ils sont plus efficaces ceux-là. C'est des 35 volts 470 microfarads. Là, c'est moi qui ai gratté volontairement pour pouvoir faire changer les vitesses avec ça. Alors, comment je vais faire? C'est très simple. J'ai isolé les 2 fils qui font le switch. Donc, on se met en mode bip, comme ça. Et on fait toucher les fils un par un jusqu'à arriver au bon fil. Comme ça. Là, on sait que ces 2 fils-là, c'est les bons. Les autres, je vais pouvoir les enlever. Il n'y en aura pas besoin. Et là, franchement, c'est vraiment, jusqu'à maintenant, un jeu d'enfant. Et avec un peu de chance, il y aura même assez de fils pour aller jusqu'à la carte sans que j'ai à rallonger. Alors ça, si c'est vraiment le cas, franchement, c'est top. Donc là, je vais enlever ce qui reste. Il n'y en a pas besoin. J'ai besoin vraiment que de ces deux-là. J'avais mis des cosses pour faire des essais. Mais là, je vais les enlever. Il n'y en a plus besoin. En premier lieu, je vais étamer à peine les connecteurs là de l'interrupteur et je vais étamer les 2 fils. Maintenant que c'est fait, on va essayer de souder ça dessus en espérant que les fils soient assez longs. Voilà, maintenant on teste si ça tient bien. Ça a l'air d'aller. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester quand même la carte au cas où. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de cramer la carte en soudant les fils. Ça peut arriver, donc ce que je fais, c'est que je mets un interrupteur. Je vais brancher un moteur. Là, il faut déjà que j'arrive à mettre ça du bon sens, déjà. Voilà. Là, j'ai un petit moteur que j'avais acheté sur Ali. J'ai fait une carcasse. Mon petit raccordement à la MacGyver qui va bien. Hop. Et là, on va appuyer sur la gâchette. Nickel. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer là. Et là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, le sélecteur de vitesse fonctionne correctement. Donc là, on est bien. Nickel. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle bicomposant où il y a les fils. Parce qu'avec les vibrations, je vais pas en mettre beaucoup. Ça serait dommage que les fils se dessoudent. Donc on touille, on touille, on touille, on touille. Et là, je vais laisser couler une petite crotte sur la carte. Pour boucher le trou que j'ai fait en fait. Normalement, il y en a assez. Et ça va reboucher le trou. Voilà, comme ça. Et je pense que la colle époxy comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que la colle chaude, ça sera pas ouf. Pendant que la colle est en train de sécher, on va s'occuper d'étamer ces fils-là de manière à préparer le terrain. Maintenant que ceci est étamé, cela aussi, on va devoir bien positionner cette pièce-là avec la position des fils. Donc ça sera bien en arrière pour en garder le plus possible au niveau de la longueur. Donc là, pas se louper de polarité, donc celui qui est tout seul, c'est le plus. Le connecteur batterie est fait. Alors je vais tâter un peu le terrain, voir si ça commence à sécher. Non, c'est pas sec. On va attendre, parce que le problème c'est quand je vais la faire basculer, la colle va couler. J'ai repéré par rapport à l'autre carte, par rapport à la position des fils, le seul qu'il faut que je me rappelle, c'est le rouge, parce que le noir est toujours au milieu. Donc le rouge il va là, donc le noir au milieu, et le bleu de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de colle chaude par-dessus la colle,
de manière à ce que ça se fige. Parce que là, sinon je vais attendre 3 plombes. C'est là extra rapide, mais elle n'a pas l'air d'être aussi rapide que ça. Voilà, j'ai mis un peu de colle pour calfeutrer. Par contre, j'espère que le fil sera assez long, hein. Ah, ça a l'air d'aller. Donc maintenant, on va souder les fils. Par contre, il va falloir que je les mette dans une bonne position, de manière en fait que ça ne dérange pas. Les fils sont maintenant soudés. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. Donc là, ce coup-ci, je vais connecter l'interrupteur. Faut pas que je me trompe de sens. Ça serait ballot. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. Faut passer par-dessus les fils. C'est un peu un sac de nœuds, le bordel. Mais bon, comme je vous dis, hein, c'est un des plus faciles que j'ai fait, celui-là. Voilà, le connecteur de la gâchette est mis. Donc, il va falloir que je mette ce coup-ci la petite LED. Il y a vraiment pas beaucoup de place, hein. La petite LED là-dedans. Dans l'orifice. Je sais même pas comment elle tient. Elle est juste enfoncée dedans, à mon avis. Ouais. Donc, ce coup-ci. Alors, il va falloir que je sois très délicat. Il va falloir que j'enfonce la carte alors qu'il y a un peu trop de fil. Oh, c'est pas terrible tout ça. On va pas trop maltraiter les fils. Ah, c'est pas ouf. Puis bon, c'est chiant parce que ça passe entre. Allez, on appuie. Ah, ça devrait passer. Ça devrait passer. La carte est mise en place. Il n'y a pas beaucoup de place pour les fils, hein. Faut bien que je regarde qu'il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est vrai que là, c'est tendu du string, hein. Ah, bon, ça le fait, hein, mais c'est juste, hein. Vu que la carte, elle est dans l'autre sens. Parce que le V, il est pas dans le même sens sur la carte d'origine. Ben, ça va le faire. Donc là, on remet ça. Ici. Donc là, c'est bon, il y a de la place. On remet le sélecteur de vitesse. Je sais plus dans quel sens il va. Ça va être comme ça, oui, c'est ça. Nickel. Hop. Je vais mollo avec le fil. Ici, ça passe là. Donc là, normalement, on est bon. Je vais pas démonter cette partie-là. Je vais laisser comme c'est. J'ai pas envie de faire une connerie. Donc là, il n'y a rien du tout qui pose problème. Là, ça va être en appui au fond. Normalement, je peux le remonter. Je lui ferai un petit coup de nettoyage juste après. Là, je vais sortir de sa boîte là. Normalement, je vais plus perdre de morceaux. Et on va remettre la carcasse tranquillement. On va essayer du moins. Elles sont pas si faciles à remettre que ça, ces carcasses. Avec l'amortisseur là. J'avais oublié que pour remettre la carcasse, il va falloir que j'écarte ça. Mais bon, je vais pas faire de conneries, donc je vais vraiment l'écarter un tout petit peu. Parce que dedans, de toute façon, c'est bien graissé. Donc c'est pour ça que je ne désire pas le démonter plus. Parce qu'en général, quand je redémonte, c'est pour graisser, mais là, je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Donc là, on referme. Voilà, j'ai refermé. Et là, on va fermer cette partie-là. Et maintenant, on va pouvoir remettre toutes les vis. Bon, là maintenant, c'est le moment de vérité. Ah. Déjà, on va tester si les boutons bougent bien. Déjà, j'ai du mal de le foutre dans le dernier écran. On met une batterie. Plus qu'à prier pour qu'il n'y ait pas de problème. Et là, ça me pète à la gueule. Et bon, en plus, c'est qu'il serait rapide en plus. Alors. Franchement, là, c'est perfecto. Et je pense qu'il est même plus performant que l'origine. Alors, je sais plus c'est quoi la différence entre les deux, là. Les logos, on les voit pas bien. Moi, je vois pas tourner. Là, c'est marteau. Là, c'est percussion. Et par contre, il est ultra nerveux.
Là, maintenant, on va y mettre un petit coup de nettoyage. Il me restera à trouver une petite poignée, et puis on sera bien. Si ça vous intéresse, je le proposerai bien au prochain jeu concours. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire.